Eh bien bonjour chers citoyens, chères citoyennes, je voulais par cette vidéo vous faire part de notre entretien et réunion de travail avec le député fédéral et chef de groupe écolo Jean-Marc Nollet. Je dois vous avouer que, ayant une petite appréhension avant de le rencontrer, je ne savais pas du tout vers quoi j'allais me diriger. Nous avons été reçus. Jean-Marc Nollet nous a ouvert sa porte. Je dois reconnaître avec une sympathie et un réel intérêt d'ouverture. Et nous avons échangé pendant plus de 2 heures nos idées. Il nous a écoutés. Il nous a posé des questions relatives à notre projet. Nous avons mis au premier plan nos 3 piliers du programme. Donc les 3 piliers qui sont 1. La sortie de l'Union européenne via l'article 50 du traité de Lisbonne, car nous ne pouvons plus continuer à recevoir une politique aussi austère quelle qu'elle soit de cette institution qui est devenue une institution financière et qui n'a jamais été une Europe du social. Donc notre premier pilier sera le bel exit de cette Union européenne. Le deuxième pilier, qui est l'instauration du référendum d'initiative citoyenne ou populaire, et de donner la possibilité à chaque citoyen et à chaque citoyenne de pouvoir s'exprimer sur des questions qui sont propices à un changement voulu, et le citoyen aura par ce référendum son mot à dire. Et 3, la mise en place de l'allocation universelle et inconditionnelle pour toutes les citoyennes et tous les citoyens âgés de 18 ans, d'un montant de 1 500 €, et cette mise en place favorisera, moi je serais pour en faire une loi, la diminution du temps de travail de 38 heures à 19 heures semaine. Ce qui fait que le travail ne sera plus une obligation, mais un choix. Maintenant, je ne suis pas contre que si le travailleur décide de faire plus d'heures, il n'y a aucune objection à ce sujet. À partir du moment où le monde patronal sera d'accord de procéder à des heures sup, il est un fait évident qu'on ne va pas empêcher de le faire. Mais il est clair que le travail ne sera plus une obligation, mais un choix, qui permettra à la personne qui désire travailler d'obtenir un salaire par rapport aux heures prestées en cas de figure 19 heures semaine. Donc il aura ce salaire du mois presté à 19 heures semaine, plus l'allocation universelle et inconditionnelle. Ceci sont les 3 piliers que le mouvement citoyen libre ne négociera pas. Donc, ces 3 piliers ne seront pas négociables quant à une négociation ou une ouverture. Que ce soit bien clair et que les membres qui nous suivent soient bien rassurés à ce sujet. Donc, je le répète, ces 3 piliers forts que je viens d'énoncer ne seront pas négociables. C'est un fait évident. Si ça s'avère que ça devait changer, moi je ne participerai plus
à ce mouvement et je quitterai comme je suis arrivé. Donc il n'y a pas de souci. Moi, je milite pour le mouvement citoyen libre, car j'ai la conviction d'arriver à faire changer, à faire basculer un système qui, à l'heure actuelle, ne représente plus pour le citoyen un quelconque avenir possible. Donc, que ce soit bien clair. Maintenant, il est évident que le mouvement citoyen libre euh, rentrera par les portes qui lui seront ouvertes. Donc, il ne faut pas se faire des illusions. Le jour où nous serons invités par d'autres formations politiques, tout dépendra laquelle, évidemment, pourquoi pas les écouter et pourquoi pas leur donner notre manière de voir la politique future. Ce qui est évident, c'est que le mouvement citoyen libre ne se fera jamais acheter, comme on pourrait dire, ou se faire corrompre par d'autres organisations politiques, quelles qu'elles soient. Je veux mettre les points sur les i, car suite aux nombreux messages que je lis sur notre page de réflexion, il y aurait, me semble-t-il, de la préoccupation de certains et certaines de nos membres qui ont une certaine crainte à ce sujet de voir que le mouvement citoyen libre, de par cette première réunion avec Jean-Marc Dollet, pourrait faire changer l'état d'esprit du mouvement citoyen libre. Donc, je peux vous rassurer que ce soit moi et tous mes collègues réunis, des cellules nationales et régionales, il n'est aucunement question de vouloir changer le profil ni le programme du mouvement citoyen libre. Soyez-en rassurés et je me répète et je vous le redis, ce sera comme cela et pas autrement. Eh bien maintenant, si vous voulez bien, je voudrais bien faire une petite promotion du mouvement citoyen libre. Comme vous le savez, ce mouvement s'est vu structuré ce 3 novembre d'une cellule nationale et de cellules régionales. Donc la cellule nationale, pour rappel, elle est établie par notre président et porte-parole Pascal Mazzarotti, du vice-président et expert de la stratégie du mouvement citoyen libre Olivier Jacobs et de moi-même en ce qui concerne le secrétariat et la communication du mouvement citoyen libre. Nous avons par la même occasion créé des cellules régionales, dont celle de Bruxelles avec Marianne Delfos, qui est la team antenne de la région, pardon, excusez-moi, la cellule du Brabant Wallon qui est la responsable qui est Florence Bons, team antenne, ainsi que de son époux Olivier Jacobs. La cellule régionale de Liège, quant à elle, ses responsables sont au nombre de deux, dont Sonia Mattioli et Sergio Orlandazzi, qui sont les deux leaders de cette antenne. Nous avons également à cette cellule liégeoise un appui logistique et un soutien technique par Claude Quinon. Maintenant, l'objectif du mouvement citoyen libre serait de pouvoir créer d'autres cellules au niveau de toutes les régions de Belgique, y compris du côté néerlandophone. Et c'est la raison pour laquelle je lance un appel ici présent à celles et ceux qui voudraient militer au mouvement citoyen libre, qui seraient candidats à nos prochains objectifs que sont les élections communales de 2018 et régionales et fédérales de 2019, de pouvoir demander à ces personnes de venir intégrer le mouvement citoyen libre
et de militer en notre compagnie. Nous formons une excellente équipe en toute démocratie et en toute liberté. Nous nous réunissons régulièrement pour avoir un échange d'idées et de ce fait avancer le mieux possible pour que ce mouvement soit réellement crédible sur l'échiquier politique belge. Je m'attelle actuellement à essayer de trouver des ouvertures médiatiques, chose qui n'est pas facile du tout pour le moment. Pour le moment, nous sommes évités par tous les médias, car je suis bien convaincu que nous gênons d'une certaine manière. Donc, je pense que avec l'ouverture hier du député fédéral Jean-Marc Nollet, cette chose peut arriver. Cette ouverture, je la sens proche et j'espère qu'elle pourra s'offrir à nous et pouvoir nous exprimer au niveau médiatique. Pascal, nous sommes allés, en parlant de Pascal, nous sommes allés mercredi ici avant-hier dans les studios d'un média universitaire, pour ne pas citer l'Université catholique de Louvain. Nous avons été reçus avec un accueil très chaleureux par ses étudiants en Master 2 journalisme. Pascal y en a fait une interview et un débat en direct lors de cette émission, que vous pouvez découvrir sur notre chaîne TV YouTube, et tout y est, il y a quelques vidéos qui y sont et quelques émissions. Donc cette ouverture médiatique, je me réjouis qu'elle puisse s'offrir à nous et pouvoir développer notre projet, nos idées humaines, je répète humains, qui va en faveur du citoyen, et que celui-ci puisse retrouver cette valeur bafouée par tous ces partis traditionnels actuels. Et bien voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire de vive voix. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Je n'hésiterai pas à vous donner toutes les informations via la page de réflexion du groupe Mouvement Citoyen Libre, groupe et réflexion. Et n'hésitez pas de me faire des demandes de contact sur Facebook. Je suis ouvert à répondre à toutes les demandes. Je vous en remercie. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et un excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.